enchaîne directement sur les top flops. Je crois qu'on va commencer par les flops. Ouais. Parce que c'est plus intéressant de détruire. Moi, j'ai les Suns. Les Suns. Les Suns, on peut le dire que, attention à 6 qualifiés en playoff, et qu'est-ce qui se passe cet été? Peut-être que Luka Doncic a détruit quelque chose, hein. Parce que depuis le Game 7 face à Dallas, les Suns, ils sont plus aussi craints, je trouve, pour la déjà, ligue. ils sont moins craints, mais en interne, DeAndre Ayton, Monty Williams. Ouais. Il y a ce souci-là, on sait pas trop où ça se situe. Il y a eu les problèmes avec le propriétaire aussi durant tout l'été. Exactement. Ils ont changé de propriétaire. Et attention, il y a une phrase que Trashol qu'ils aiment bien sortir. Si t'as un bon GM et un bon propriétaire, tu peux dormir tranquille en NBA. Là, on sait pas ce qu'il vaut, ce propriétaire. Ça se peut, il va faire des dingueries. Ouais. On sait pas. Ça se peut, il va vouloir trader Devin Booker. Ouais, j'exagère un peu. Mais... Après, moi, personnellement, les Suns, je les ai pas dans mon top flop. Enfin, j'ai pas vraiment de classement, mais c'est pas celui que je classerais tout en haut, forcément. Ouais. Parce que, ils ont joué sans Booker. Ouais. Sans Chris Paul. Oui. Et puis voilà. Parce que, mais je pense que d'un autre côté, t'as Mikal Bridges là qui est en train de s'envoyer. Ouais, mais Mikal Bridges, c'est un monstre. Pour moi, c'est bientôt, faut qu'il soit un peu plus consistant au scoring, mais c'est bientôt un des meilleurs two-way players de la ligue. Ça l'est déjà. Oui, mais il défend trop bien. Ça l'est déjà. À 16 points par match, tu vois. C'est très bien. C'est très bien, tu vois, mais je veux dire, c'est pas... C'est quoi le meilleur two-way player? Il doit être à 25 points par match. Ouais, pas plus, hein. C'est ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il devient beaucoup plus consistant au scoring, ça deviendra le meilleur. C'est le quatrième choix offensif. Hein. C'est le quatrième choix offensif. Mais il est monstrueux, ce gars. Avec ses longs bras, là. Et quand t'auras une équipe... Quand t'auras une équipe, Chris Paul, Devin Booker, Mikal Bridges... Après, tu peux pas trop compter sur Chris Paul quand il faut dans les moments importants. Ok. Il a pas tort. On en parle de Crowder? Crowder aussi, tu peux mettre. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il va se faire trade, hein. Je pense, hein. J'ai vu une dinguerie, comme quoi, s'il trade pour un salaire, genre, même $1 plus élevé, l'ancien directeur, il doit signer. Ah ouais? Le propriétaire? L'ancien propriétaire, il doit signer. Putain. Je sais pas, c'est une dinguerie. C'est pour ça qu'en fait, il a pas encore été trade. Il y a des soucis comme ça. Ouais. C'est possible. Peut-être qu'ils vont devoir le buy-out, hein. Ouais, aussi. Potentiellement. Aussi. S'ils arrivent pas. Viens chez les Lakers, mon gars. Mais sinon, vous avez qui, d'autres en flop? Moi, j'ai les Wolves. Moi aussi. Alors, j'y ai pas pensé parce que je trouvais ça, je m'attendais à pas grand chose. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand je vois le trade de Karl Anthony Towns, jouer avec Rudy Gobert. Moi, je me suis dit, moi, je trouvais ça sexy. Ah ouais, alors moi, pas du tout. Gobert qui s'occupe de la défense, Towns qui s'occupe de l'attaque. Ouais. Towns, c'est un intérieur qui space. Ouais. Gobert, je suis d'accord. C'est un intérieur qui fait pas de space. Donc, avec la progression d'Anthony Edwards. Après, je sais pas, mais pour moi, ça peut pas marcher, genre. Pour moi, ça pouvait pas marcher. Déjà, de base, ça pouvait pas marcher pour moi. J'ai un petit truc à dire sur les Wolves. S'ils veulent que ça marche. Dis-nous. Il faut que ça soit clair dans l'équipe, dans le roster. Anthony Edwards, franchise player. Alors, sur NBA 2K22, j'ai fait un truc. J'ai donné les rênes de l'équipe. Anthony Edwards, j'ai trade Karl Anthony Towns, et j'ai gagné le titre. Waouh. Ouais. Quel JM. Donc voilà. Donc les gars, faites confiance à Anthony Edwards. Et tu lui donnes la main. T'enlèves D'Angelo Russell. Ouais, là, il faut le trade. Non, mais, il défend pas, ça, le problème. Il défend pas, mais... Faut le trade. Ouais. Parce qu'en playoff, on a vu ce qu'il vaut. C'est vrai. Il vaut rien. Non, t'as raison. Mais moi, les Wolves, je veux leur donner du temps. Parce qu'en fait, toutes les équipes, quand elles commencent, c'est une nouvelle équipe, c'est une nouvelle philosophie de jeu. Faut donner du temps, je trouve. Mais ce qui est difficile à comprendre, c'est que quand Anthony Edwards, il est là, et que les deux autres, ils sont pas là, Anthony Edwards, il pète sa mère, hein. Ouais, mais Anthony Edwards, sans les deux bigs, et c'est le meilleur joueur de la ligue, c'est Jordan. Mais non, mais Anthony Edwards, c'est un monstre depuis l'année 1. Il y a pas de doute. Année 1, c'est un monstre. Bah, même avant la draft, on savait déjà. Ouais. On savait déjà ça allait être un monstre. En plus, j'adore le personnage. Top 4. Vraiment. Mais c'est pas, finalement, Minnesota, on s'attendait à mieux, mais c'est quoi, c'est 9e à l'Est? Toi, t'as un autre flop, toi? Toronto. Ah, moi, je les ai pas cités. Ouais. Moi, je m'y attendais. Je savais pas à quoi m'attendre, mais je suis pas déçu. T'es pas déçu de Toronto? Moi, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Ah, moi, j'attendais quand même quelque chose. J'ai niqué le proverbe. T'as Scotty qui arrive en deuxième année, qui sort du Rookie of the Year. Ouais. Siakam qui est dans son prime. Van Vliet, on s'attendait. On s'attendait à quelque chose, mais déçu. Gary Trent, pour moi, c'est un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue.
Et toujours aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, il a un peu plus de reconnaissance. Non, mais je veux dire, il fait une saison sous-côté? Ou il fait une saison de merde aussi? Non, il fait pas une saison de merde, je crois qu'il est quand même à 18 Monsieur Stat. Monsieur Stat, non, il doit être à 18 points par match, quelque chose comme ça, et ça shoot bien. Non, je crois que ça shoot. Après, il DM des belles meufs sur Insta. Je donnerai pas de... Mais, non, mais en fait, je comprends que Il tourne à 18 points, à 3 points pourcentage, il prend 7 tirs par match. Il en met que 2. Il tourne à 36%. Bon, 36% sur un volume. Il prend 2 tirs. Il met que 2 tirs par match, il a 18 points. 2,6. Non, et il en prend 7,2. T'es sûr qu'il prend que 2 tirs par match? Non, 3 points. À 3 points. À 3 points, il en met que 2. Il en met... disais, mais 18 points en prenant que 2 tirs, il prend 7,2 matchs. Il prend 7,2 points par, rempiche. Il prend 3 points par match, il en met 2. Ok. Ouais. C'est pas, bon. Mais on pourrait s'attendre à mieux au Anunoby, qui, pour moi, était aussi sous-côté. Un très fort défenseur. Très fort, moi, je pense que les Raptors, ils devraient arrêter de jouer toujours avec des joueurs de la même taille. Toujours donner 45 minutes à leur titulaire. Et peut-être qu'ils auront un effectif qui vaut la peine. Construire un banc. Parce que bon, ils ont vu Beau Cruz dans The Hustle, ils l'ont ramassé, ils se sont dit tiens. Mais en plus, tu vois certains joueurs qui étaient, après, par exemple, Otto Porter, il joue? Il est blessé. Il est blessé depuis toujours? Oui. Alors qu'il était, franchement, les gars qui étaient au Horse l'année passée et qui ont fait gagner le titre et qui sont allés chercher de l'argent ailleurs. Gary Payton 2, il joue pas. Otto Porter, il a été blessé, Gary Payton, mais... Oui, il joue pas. Otto Porter Junior, il joue pas. Oui. Genre, pourquoi? Genre, tu vas chercher un joueur, il joue pas. Toscano Anderson. T'es dessus. Genre, ils ont des joueurs, franchement, l'équipe, elle est mal construite. Après, et ça se voit. Otto Porter Junior, il a jamais joué à part aux Warriors. Hein. Il a été blessé partout. Il arrive aux Warriors, il arrive à se tenir bizarre. En forme. Bizarre. Peut-être bien. Mais sinon, vous avez quoi? Moi dans les Bulls? Les Bulls, c'est décevant. Il manque Lonzo, donc c'est dur à juger. Mais l'année passée, il manquait Lonzo, ils vont quand même en playoff. Parce que Lonzo, il est là 3 quarts du temps. Non. Si. Il est pas blessé en février? Enfin, janvier? Oui, janvier. Ouais, bah, 3 quarts. Non, la moitié seulement. Quoi qu'il en 3 quarts. Mais quoi qu'il en soit, c'est décevant. 40 matchs, hein. Quoi qu'il en soit, c'est décevant. Ouais, c'est décevant. Quoi qu'il en soit, c'est décevant. Je sais pas, je m'attendais à mieux, même sans lui. Il y a quand même Caruso, il y a quand même, moi, j'adore Caruso, mais vous l'hypez trop, il défend juste. Oui, bah, même à son tir. Lonzo Ball, il fait quoi d'autre? Quoi? Le playmaking de Lonzo Ball est fantastique. Là, je suis pas d'accord. Il y a un truc, genre, les Bulls, ok, ils ont pas Lonzo. Ils ont Dosunmu. Oh là là. Mais c'est juste qu'ils font du bien et du pas bien, mais ils aiment trop faire du pas bien. Ouais. Typiquement, tu regardes le match hier soir contre les Pacers. Premier quart, ils leur mettent un bouillon de 15 points. À la mi-temps, ils gagnent de 20 points. Et après, ça sombre. Et après, ça sombre. Parce que Lavine, il perd 5 ballons dans le dernier quart. Parce que Caruso, il loupe sa passe sur la dernière action. Parce qu'il y a trop de trucs qui font. À mon humble avis, je pense que le duo Lavine-DeRozan ne fonctionne pas si bien que ça. Que l'année passée, c'était juste un coup de chance. Et qu'il devrait trade l'un des deux. Non, je suis pas d'accord. À mon avis. Faut casser au bout d'un moment. Faut casser. Parce que je pense qu'ils peuvent se marcher dessus. Un peu, je parle en termes de production. Oui, c'est vrai que DeRozan, c'est pas un joueur à 3 points. Lavine, c'est un joueur à 3 points. Oui, DeRozan, c'est un joueur de mid-range. Lavine, un peu moins. Mais, je trouve qu'il y a quelque chose qui colle pas entre les deux. Et ça se voit cette saison. Moi, je trouve que ça peut marcher. Une question de personnalité aussi. Peut-être que ça colle pas entre les deux. Donc, c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Moi, j'ai Ben Simmons. En flop? Oui. Moi, j'ai pas parlé de joueurs. Moi, j'ai pas mis de joueurs dans mes flops. Sinon, j'aurais pris Fred VanVleet. Dis. En fait, je te serre la main. Ben Simmons, il attaque pas le panier. Il sait toujours pas tirer des lancers francs alors qu'il a eu 10 ans pour en apprendre. Et ça me rend fou comment il a pas confiance en lui. Il fait le gars sur Insta et après il met des photos BG qui va à la salle. Mais il avait pas dit que ça allait être un monstre avant la saison, il a pas dit, je sais pas si c'est lui-même qui l'a dit, hein, mais il a pas dit qu'il allait être bon, qu'il allait prendre des shoots, qu'il allait attaquer le panier, etc. J'espère, c'est pas lui, hein. J'espère pas non plus que c'est lui qui l'a dit, peut-être ses coachs, ou je sais pas, mais... Je sais pas, mais il doit prendre confiance en lui. Et je trouve que KD fait pas un si super job que ça en tant que leader de cette équipe et
il devrait essayer d'aider un peu plus Ben Simmons. Après, il est pas son daron, donc je comprends. Ouais, bah, Ben Simmons aussi doit, je sais pas, moi je pense que tu en entendais beaucoup de lui aussi. Il revient d'une sale blessure, il revient aussi d'une blessure, il revient aussi d'une blessure mentale. En fait, c'est un joueur. Donc, je vois beaucoup de gens parler, les darons, j'ai entendu 2-3 darons parler de Ben Simmons, ils disent que c'est un joueur qui fait semblant. Est-ce qu'il a vraiment envie de gagner? Est-ce que ça l'intéresse vraiment? Bah, peut-être pas, en fait. Je pense que c'est l'image qu'il donne, de plus en plus. Mais, il doit progresser. Mais il y a un côté, ça fait mal au cœur, quand même. Ça fait mal au cœur quand tu vois la différence entre son année rookie, l'année qui suit à Philly, et quand tu vois ça. Ouais. Ça fait mal au cœur. C'est triste, mais... Parce que tu sais qu'il y a pas forcément eu... C'est la malédiction Kardashian, frère. C'est ça de sortir avec Kendall. C'est ça. C'est ça de sortir avec Kendall, frérot. C'est normal. Arrête. Bon, par contre, je trouve qu'on parle un peu trop de négatif. Du coup, on va peut-être se diriger vers les tops. Ouais. Je pense qu'il y en a un qui est évident. Qui veut parler des Kings? Kings. Ouais, bah, parlez-vous des Kings. Moi, je l'ai en top de mon top. Top. C'est top. Alors, moi, c'est pas mon top. C'est qui ton top? Qu'est-ce que t'as au-dessus? Celtics. Non, revenons, Kings top. Non, alors, moi, j'aimerais... c'est deux tops. Moi, j'aimerais parler parce que, en fait, ils ont perdu leur coach cet été. Ils ont perdu Ime Udoka. Affaire bizarre. Et tout le monde disait, ça va beaucoup changer. Ime Udoka, c'était le principal artisan de la réussite des Celtics. Et ils te mettent Mazzulla, là, je sais pas quoi. La mozzarella. Et c'est encore plus fort qu'avant. Mais Ime Udoka était pas arrivé en mi-saison aussi? Non, il est arrivé. Non, il était là c'était un coach rookie de l'année passée. Il était pas arrivé en mi-saison. C'est la réussite des Celtics qui arrive en mi-saison. Ouais, exactement. Mais je sais pas, moi évidemment que les Celtics sont un top cette année. Non, moi je trouve que c'est ça, c'est par rapport à tout l'extra sportif qu'il y a eu. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue qu'ils soient revenus encore plus fort. Je pense que c'est pas une équipe qui est difficile à coacher, les Celtics. Et c'est pour ça que je dis pas que peu importe qui tu mets à la tête, ça va marcher. Mais je pense que t'avais une équipe qui sortait des finales NBA. Non, moi je pense que qui était déjà très carrée. Moi je pense que vraiment, on se rend pas compte en fait du gros travail que Mazzulla il a fait. Après Mazzulla il était derrière. Il était derrière, mais les Celtics, c'est l'équipe la plus belle à avoir joué cette saison. Oui, c'est vrai. Et c'est grâce à Mazzulla, parce qu'avec Udoka, c'était pas très beau. Donc, je pense ton top, ça doit pas être les Celtics, parce que, en soi, on attendait beaucoup des Celtics. Oui. On savait que ça allait marcher. Après, oui, Kings, c'est la plus grosse surprise, ça, je suis d'accord avec vous, c'est un truc, mais moi, les Celtics, ils sont en playoff, mais ils m'ont impressionné. Mais pourquoi ils sont en playoff? Ils sont troisième. C'est même pas, ils sont 6, même s'ils auraient été 9-10, play-in-able, play-offable, tu vois ce que je veux dire? Genre, déjà là, j'aurais été surpris. Non, mais franchement, non, ça a bien pris, et je pense aussi que les Kings profitent des flops d'autres équipes. C'est pas faux. Je pense que les Warriors, on les voyait beaucoup plus haut. Les Suns, on les voyait beaucoup plus haut. Les Lakers, on les voyait beaucoup plus haut. Les Lakers, non. Oui, on voyait les Lakers quand même devant les Kings, à mon avis. Ah oui. Pas troisième. Et les comment ça s'appelle là, j'ai oublié une équipe, les Clippers. Oui. Et les Wolves. On voyait tout le monde au-dessus. Non, on voyait bien les Kings 9-10 et là ils sont troisième. Franchement, c'est chapeau. Ils jouent un vrai basket. Tout le monde fait du bon taf. Sabonis et Fox, il est très clutch. Fox, il est numéro 1 au nouveau award. Ah, le clutch player. Il est numéro 1. Ouais. Il est monstrueux en fin de match. On a Keegan Murray. On a parlé avant. C'était un excellent choix. Il ramène du spacing. Il sort deuxième ou troisième année d'université. Première. Non. Ah ouais? Bah alors deuxième. C'est la deuxième année. Il est très serein. Il ramène du spacing, il joue. Et depuis que c'est comme un daron, il va encore plus vite. On a Malik Monk qui confirme sa saison dernière. Trey Lyles. Qui est là. Trey Lyles. Je l'ai détesté à Détroit. Kevin Huerter. He's going. C'est fou. Ah, il est chaud. Les roux, ils sont forts au basket. Ouais. Je crois que c'est les deuxièmes plus forts après les Noirs. Il est fou. Non, mais il y a pas débat. Kings monstrueux. Est-ce que vous avez d'autres tops? Pélican. Ok. Ouais, j'aurais pu le mettre, c'est vrai.
Pelicans, ils étaient 3e avant. Ils étaient combien maintenant? 4e? 5e? Ils étaient 3e au moment où il y avait encore Zion. Ouais. Je sais pas. Ouais, maintenant, il leur manque de stars. Les Pelicans, ils mettent pas de fou. Enfin, moi, j'adore Zion. J'adore Ingram. J'adore CJ. J'adore Herbert Jones. J'aime trop cette équipe. Et puis, ils nous montrent un gros boulot. Franchement, et Willie Green, joli. Bravo. Très joli, effectivement. Non, je suis d'accord, je le mets aussi dans un... Et en plus, il y a eu pas mal de conneries autour de Zion aussi. Est-ce qu'il va prolonger ou pas? Il a prolongé, il a su, mais franchement... Ils sont 4e. C'est clean, c'est clean. Voilà. Est-ce que je me fais insulter si je dis que j'ai les Pacers? Non. C'est pas forcément un gros top, parce que ça doit être, c'est quoi? Monsieur 9e. Stats? 9e, 24-25. 9e à l'Est. Mais on pensait qu'ils allaient être 15e. On pensait qu'ils allaient être derniers, et finalement, c'est joli. C'est joli. Tu développes en plus, parce que t'as Tyrese Haliburton. Il est clairement devenu, il était déjà fort aux Kings, il y a pas de doute là-dessus, mais ça devient vraiment un leader. Ils ont un rookie là, Nembhard. Je le déteste, il a niqué les Warriors. Il est Lakers aussi. Il est monstrueux. Miles Turner, il est souvent mis dans les trades, etc. Mais parce qu'il veut partir. Oui, parce qu'il veut partir. Mais par contre, il est monstrueux. Parce qu'il veut partir. Oui. C'est pas faux, il doit se montrer. Il doit se montrer. Buddy Hield, toujours chaud, ça tire. Et j'ai une question. Chris Duarte, il est où? Toujours blessé? Il est toujours là. Non, il a joué. Il joue. Ah, il est moins mis en avant que la saison dernière, par exemple. Parce que... Mais énorme trendy. Sa marge de progression, elle est très basse. Ouais, c'est vrai. Il a fait 4 ans à la fac. C'est le plus vieux de la QV, je crois. Ouais. Mais par contre, je pense que si dans quelques années, t'as besoin d'un mec qui défend et qui te fait du spacing et qui t'envoie des bombes à 3 points. Il est là. Tu penses à lui. Ouais. Non, franchement. Tu penses à lui. C'est un bon joueur qui prendra 12, et puis Jalen Smith aussi, c'est pas mal, franchement. Ils ont des bons jeunes et ça fait plaisir à voir. C'est comme le Magic. Je pense qu'on pourrait citer le Magic aussi. Il y a un truc qui se... Oui, après, Magic, après, on en a déjà parlé. On a déjà parlé, mais après, j'y ai pensé, mais c'est 13e, quoi. Si on parle des Pacers, on est obligé de parler du Jazz. J'ai les Jazz aussi. Ouais. Non, mais ça, c'est une surprise. Parce qu'on s'attendait pas non plus. Ouais, c'est une grosse surprise, hein. Pour moi, Mark Cannon et Sexton, c'est pas des joueurs qui te font gagner des matchs, Apparemment. Avant cette saison. Clarkson, j'ai jamais douté. C'est comme Reggie Jackson, tu sais, c'est des gars, je trouve, ils ont pas de conscience. Ouais. Ils ont pas de conscience. Si t'as besoin d'un 3 points du milieu de terrain, enfin, pas du milieu de terrain, mais t'as compris. Ouais. Si t'as besoin d'un 3 points dans les derniers instants, il est là. Mais non, moi, franchement, je suis surpris de Colin Sexton et de Mark Cannon. Mark Cannon, surtout. Moi, Mark Cannon, il est dans mes tops. C'est le seul joueur que j'ai mis dans les tops. Évidemment qu'il y en a beaucoup. Mais pour moi, lui, déjà, il sera MIP. J'ai personne. Non, moi j'ai un autre joueur. Qui au-dessus? J'ai Shai. Ouais, ok. Et Shai est dans mes tops, les gars. Mais ouais, ok. Ouais. Parce que OKC aussi dans les tops? Ou bien? Vous le mettez, vous mettez? Moi je les mets aussi parce que. Oui. À nouveau, on s'attendait pas forcément autant bien et au final. Avec Shed, c'est l'année prochaine, ça sera curieux. Et 2-3 vétérans. Exactement. J'ai hâte de voir ça. Mais Shai, dans mes tops, juste, c'est devenu un de mes joueurs préférés. Il y a un petit truc. Shai est un meilleur joueur que Ja Morant, mais le débat public n'est pas prêt pour ça. Je tiens juste à le dire. Shai Gilgeous-Alexander est un meilleur joueur que Ja Morant. Plus complet et meilleur joueur. Shai tourne à 30 points par match en prenant que 5 rebonds, 5 passes aussi. Ouais, exact. Et en presque 40, 50, 90. Il prend que 3 points par match. Et ça, pour un joueur aussi jeune, je trouve incroyable. Il a des bons pourcentages, donc il pourrait abuser. Il est trop fort. Son mid-range, c'est pas un joueur aussi athlétique que Ja, mais son mid-range, il est fantastique. Il finit tellement bien au cercle. Les coups de hanche quand il va au panier. Les meilleurs joueurs de mid-range, c'est les meilleurs joueurs de la ligue. C'est vrai, fact. T'as pas tort. Donc... C'est quoi ces stats au lancer franc? Parce qu'en général, les mecs... Il est à 90%. les mecs mauvais au lancer franc, c'est souvent aussi les meilleurs de la ligue. Vous savez combien de fois il va au lancer franc? Mais c'est une dinguerie. 11 fois? 9 fois? C'est quelque chose du genre. Shai est devenu un joueur tellement complet, il fait briller les autres. Il a pas peur de partager le ballon alors qu'il a une équipe, on peut avoir des doutes. Mais c'est un joueur tellement complet. Et le Canada, on est avec vous. Ouais. Team Canada. Canada, frère. Combien de fois il va 10 fois au lancer franc, il en met 9.
Il tourne à 90%. Ouais, à 90%. Franchement, Shai Gilgeous-Alexander, c'est tellement mon gars. Je l'aime trop, ce mec. En plus, c'est beau à voir jouer. Il y a tout. Ah, ça... Après, je peux vous hyper vers le bas. Il a 24 ans, comme Tatum. Oui. Ouais, c'est juste pour montrer à quel point Tatum il est fort. Oui. Après, je pense que Tatum a été entouré de meilleurs joueurs. Oh, dès le début, hein. Non, alors, Tatum, dès sa saison 1, il montre ce qu'il est. Oui, ok, on est d'accord. Et Shai aussi, okay. Shai aussi. Après, Shai n'est pas le joueur que Tatum est. Mais c'est différent, mais Shai, voilà, il a encore le 10-15 ans de carrière. Le développement est différent entre les deux. Il faut juste faire attention aux blessures, parce que ça l'a souvent freiné. Oui. Je suis d'accord. Et après, en tout cas, ouais, monstrueux. Moi, j'ai un peu des doutes l'année passée, s'il était vraiment blessé quand il jouait pas. Ouais. Moi, je pense que ça tankait un peu aussi. Ok, si, ça faisait jouer des joueurs qui jouaient même pas en G-League. Bizarre. Mais bon, est-ce que vous avez encore des tops ou flops que vous voulez mentionner? Non, ça va aller, je pense. Practice show.